Ah les gars, on est en folie. On dirait qu'on a pris le soleil, mais pas du tout. C'est la transpiration, c'est la folie, c'est les émotions. Le Paris Saint-Germain qui remporte sa première Ligue des Champions. Et vraiment, voilà. Bah, Nono est pas avec nous ce soir, malheureusement. Peut-être qu'il sera là demain. Difficile de faire une réaction via un hôpital, hein. Tout le monde dort depuis 18 h du soir. C'est compliqué. Donc voilà, Nono n'est toujours pas là, mais il reviendra. Il reviendra et il donnera son avis, très clairement. Il a foiré, mais bon, maintenant on repart sur une feuille blanche, les gars. On a tous foiré, on a tous fait des choses mal, des choses mauvaises, on a subi des choses aussi. Mais maintenant, même dans la vie, faut que ça nous serve. Vous voyez un mec comme Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il a fait, Enrique, avec le Paris Saint-Germain? Le gars, il a perdu sa fille, qui avait 9 ans. Et le mec a su quand même rester concentré sur son objectif, continuant à être performant, à être phénoménal dans ce qu'il fait. Il est le meilleur coach du monde et il a continué à avancer. Maintenant, c'est les aléas de la vie. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Et maintenant, cette Champions League va nous permettre à nous aussi maintenant de repartir sur une feuille blanche. Dans 15 minutes, on est le 1er juin. Dans 35 minutes, on est le 1er juin. On doit repartir de zéro. Ne pensez qu'à nous et à personne d'autre, à part vraiment les très gros proches que vous avez autour de vous et qui vous ne lâcheront jamais. Voilà, qui vous lâcheront jamais. Tous ceux qui parlent mal sur vous, tous ceux qui sont haineux, tous ceux qui sont jaloux, tous ceux qui sont méchants, fracassez-les, oubliez-les. Tchac, 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 transparence fantomatique. Il n'existe plus, il n'y a que vous qui compte, vos objectifs, votre ambition, et profitez de la life. Maintenant, voilà, feu d'artifice à tout va, les gars. Feu d'artifice à tout va. Le Paris Saint-Germain qui remporte cette première Ligue des Champions, désiré doué, surdoué. Ce sera la prochaine chanson, ça c'est sûr et certain. Les feux d'artifice de partout, les gars. C'est incroyable. Et ça commence. Ça commence. Ça commence. On va ouvrir un petit peu. On va ouvrir un petit peu les feux d'artifice, et oui, parce que pour l'instant on n'est pas sur Paris. Demain, parade entre 17 h et 19 h, on devra y être. Mais voilà, franchement, exceptionnelle victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 0, avec en plus de ça 5 buts dans le jeu. C'est parti dans tous les sens, c'est parti dans tous les côtés. Gvara, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, surdoué, Désiré Doué, Neymar Junior, Mbappé, Neymar doivent être en dépression, Lionel Messi doivent être en dépression à l'heure où on parle. Franchement, des chiens sur le terrain, des battants sur le terrain, des phénomènes sur le terrain. Doué, exceptionnel, remarquable, il a tout fait dans le match. Il a tout réussi, le gars. Il a tout réussi. C'est magnifique ce qu'a fait Désiré Doué lors de ce match. Le repli défensif de Gvara, le pressing d'Ousmane Dembélé, le milieu de terrain qui a... Le milieu de terrain qui a surnagé. Meilleur milieu de terrain du monde, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha, c'est du grand art. Et je peux vous annoncer que toute l'Europe va vouloir les joueurs du Paris Saint-Germain. Que ce soit le Real, le Barça, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, ils vont tous les vouloir. Vous pensez qu'ils feront pas d'offres pour Vitinha, pour Désiré Doué, pour Joao Neves, pour Pacho? Leur valeur marchande a doublé, voire triplé. Je peux vous dire que Paris va recevoir des propositions pour Pacho de 80 à 100 millions d'euros, qui vont recevoir des 150 millions d'euros pour Doué, des 100 millions, 150 millions d'euros pour Neves, pour Vitinha. Là, ça va partir de tous les côtés. Il va falloir que Paris gère très bien ça. Parce que là, ça va être la folie. Quand tu gagnes la Champions League avec des joueurs qui étaient inconnus au bataillon il y a encore 2-3 ans, je peux vous dire que là, tous les clubs, tous les requins européens vont se réveiller et vont faire des offres à tout va. Parce que Paris gagne la Champions League, ça va faire très mal au Real, au Barça, à City, à Chelsea, à Liverpool, à Arsenal, au Milan AC, à Naples, à l'AS Roma, à la Lazio, au Bayern de Munich, très clairement. Là, j'ai cité les plus gros clubs européens et je peux vous dire qu'une équipe comme Paris qui gagne la Champions League, alors qu'avant ils avaient des stars, ils la gagnaient pas. T'avais des Neymar, Messi, Mbappé, Marco Verratti, Mauro Icardi, Zlatan Ibrahimovic, Di Maria, etc. Tu n'as jamais réussi à la gagner et en plus de ça, tu t'es fait ridiculiser en enchaînant les mauvaises prestations, en enchaînant les remontadas. Très clairement ridicule. On était la risée du monde. On payait des joueurs 222 millions d'euros, 180 millions d'euros, et on se faisait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions après avoir gagné des matchs allés 4-0, 2-0 et compagnie. Là, frère, ce qu'a fait Luis Enrique avec des joueurs inconnus au bataillon il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, le mec, ce qu'a fait là, personne ne pourra le refaire dans le futur. Gagner une finale de Ligue des Champions 5-0, personne ne l'a jamais fait. Dominer autant ton équipe adverse en finale de Champions League, alors que l'équipe en face en avait déjà gagné 4. Il avait fait plusieurs finales, alors que toi, t'avais seulement une finale de Champions League, à huis clos, en plus de ça. Donc, ça prouve que l'expérience, ça ne compte pas. Ça ne compte plus dans le sport, dans la vie en général.
Même Mobutu le disait, Mbappé Junior. Si t'es bon, tu le montes sur le terrain. Si t'es pas bon, tu t'assois. Et on a vu très clairement que maintenant, dans la vie, dans le sport, dans tout en général, l'expérience ne sert à rien. Soit t'es bon dans un domaine et tu le montres, soit t'es pas bon et tu dégages. C'est pas parce que t'as 15 ans d'ancienneté que tu vas être meilleur qu'un mec qui a vraiment envie et qui a du talent. Si l'autre a plus de talent que toi, voilà, c'est pour ça que la France, ça marche au CV. Et bah bon, bah le mec, s'il a 5 ans d'études là-dessus et que l'autre, il est plus fort que lui, mais qu'il a pas de niveau d'études, bah on va prendre quand même le mec qui a 5 ans mais qui est moins fort. Vous comprenez, monsieur? Vous êtes plus fort que lui, mais lui, il a 5 ans d'études, il a bac plus 5, vous avez que le bac. Et bah au football, c'est pareil. Tout le monde pensait que l'Inter allait gagner parce que l'Inter a fait une finale il y a 2 ans contre City et qu'il y avait 9 joueurs sur 11 qui avaient joué cette finale de Ligue des Champions. Paris n'a pas d'expérience en finale de Ligue des Champions. Paris a une moyenne d'âge de 24 ans alors que l'Inter en a 29. Ça peut jouer, ça ne joue pas. Si t'es meilleur sur le terrain, tu le montreras et tu gagneras. L'expérience, ça ne veut plus rien dire. Ça marchait il y a 40, 30, 20, 10 ans. C'est terminé maintenant depuis quelques années. Au football et dans le monde entier, pour tous les critères, pour les métiers, pour la vie en général, tout ce qui se passe, l'expérience ne sert plus à rien. Voilà. Soit t'es bon, tu le montres, soit t'es pas bon, et bah tu restes dans l'ombre. Quoique des fois, c'est pas les meilleurs qui gagnent à chaque fois. Hein. Mais voilà. Moi, j'ai été impressionné par le jeu. C'est le jeu qui m'a impressionné. Voilà, moi je vous dis la vérité. C'est vraiment un jour de gloire. Moi, je suis très fier du Paris Saint-Germain. Je suis très fier de ses joueurs. Franchement, félicitations. Hein. Franchement, félicitations. Et on est comme des fous ce soir. On est comme des fous. Mais limite, tu gagnes 5-0. T'es content. T'es comme un fou. Mais c'est pas autant d'émotion que si tu gagnais 1-0 à l'arraché, tu vois. Mais c'est magnifique, ça fait le Paris Saint-Germain. Franchement, le football. Puis la finale que t'as sortie surdouée. Je n'ai pas de mots. On va jamais s'en remettre. Voilà, on va jamais s'en remettre. On a vu Marquinhos qui a quand même pensé aux autres tocards d'avant. Je pense à tous les joueurs qui sont passés et n'ont pas réussi. Thiago, Neymar, Lucas, Cavani, Di Maria, Mbappé. Aujourd'hui, on y arrive. On la ramène à la maison. Je pense à eux, aux supporters. Je vous aime, on va profiter. Donc voilà. C'est un petit message quand même, pas de haine, mais pour leur montrer quand même que eux, ils n'ont pas réussi et nous, on a réussi. Donc voilà. Donc pour moi, honnêtement, hein, quand je vois le match de ce soir, la meilleure équipe du monde, c'est Paris, point. Le meilleur latéral droit du monde, c'est Achraf Hakimi. Pour moi, le meilleur défenseur central du monde, c'est Pacho. Le meilleur milieu de terrain du monde, c'est Vitinha, qui sera peut-être Ballon d'Or. Le meilleur crack, la meilleure pépite, le meilleur espoir, c'est Désiré Doué. Dembélé, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et le meilleur coach du monde, et le meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. Non seulement il est meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais il est le meilleur coach du monde à l'heure actuelle. C'est Luis Enrique. C'est une armée. Voilà. Très clairement, cette équipe, c'est une armée. Et dans sa communication, il a toujours été bon. Il a toujours défendu le club, alors que les autres ne le faisaient jamais. Les Galtier, les Pochettino, les Tourelle, les Emery, les Laurent Blanc, jamais ils défendaient le Paris Saint-Germain comme Enrique défendait le Paris Saint-Germain. Tu vois que Emery n'a jamais appris la langue quand il est arrivé. Pochettino n'a jamais pris la peine d'apprendre la langue. Neymar n'a jamais appris à parler français. Messi n'a jamais appris à parler français. Di Maria ne parlait pas français. Zlatan il parlait pas français. Ces mecs là ils s'en foutaient du Paris Saint-Germain. Ils venaient prendre leur chèque et c'est terminé. Ils en avaient rien à foutre. Rien à foutre. Donc maintenant il va falloir assumer désormais. Hein. On a vu qu'Mbappé a fait céder le PSG. Donc ça c'est très beau. Le grand jour est enfin arrivé. Une victoire et avec la manière pour tout un club. Félicitations au PSG. Donc c'est bien, il est sport. Mais voilà. C'est dommage que encore une fois la situation devient critique aux abords du Parc des Princes. Et voilà, il y a eu des signalements. Il y a eu des feux de partout. Comme d'habitude, ils gâchent la fête. Donc voilà. Très clairement. C'est magnifique. Bravo à Marquinhos quand même, hein, le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain peut-être. Le plus titré en tout cas. Une Ligue des Champions, 10 championnats de France, 8 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, un trophée des champions. Franchement Marquinhos restera dans les annales et dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Très très clairement. Bravo à Monsieur Marquis, bravo à tout le monde et je peux vous dire que c'est que le début. Hein. Je peux vous dire que c'est que le début. Donc déjà... Marseille n'est plus le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. L'excuse marseillais, on a l'étoile, vient de s'envoler. Elle n'existe plus. C'est terminé pour eux. C'est la fin pour eux.
Et c'est Paris qui a eu plus de mérite à gagner cette Champions League que eux, parce que eux, ils ont eu que 9 ou 8 matchs à faire. Ils sont sortis des poules, ils ont été en finale, alors que nous, on a dû jouer 17 matchs. 17 matchs pour gagner la Champions League. Donc voilà, très clairement, c'est une grande performance qu'a réussi le Paris Saint-Germain. Si le PSG... il va falloir que Monsieur Riolo fasse la coupe de Barcola, parce qu'il a dit que si le PSG gagne la Ligue des Champions, il se ferait la coupe de Barcola, mais vu comme c'est un ringard, il le fera pas. Pour moi aussi, la finale d'Ousmane Dembélé, c'est une finale de grand bonhomme. Son utilité au pressing, avec et sans le ballon. Le pressing tout terrain, l'attaque directe, son incorporation au milieu de terrain, en défense, dans les bonnes zones, son implication sur les buts. Faut valoriser tout ça maintenant vraiment. Et tous les footix qui disent qu'il a perdu le ballon d'or parce qu'il n'a pas marqué, c'est effrayant d'avoir aussi peu de connaissances au football. Il fait un gros match, il fait 2 passes décisives, dont une très belle. Il a tout gagné. Donc voilà, bravo Monsieur Dembélé. Mais attention à Vitinha pour le ballon d'or. Donc voilà, il y a tellement d'émotions les gars, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que Ousmane aura le ballon d'or? Est-ce que Vitinha aura le ballon d'or? Et c'est pas fini, il y a encore une Coupe du Monde à aller chercher. Je voudrais rappeler quand même ce qu'avait dit Monsieur Riolo en décembre 2024. Je savais que ça arriverait, mais pas aussi vite et pas d'un coup. Avoir choisi Luis Enrique est une erreur parmi tant d'autres. Voilà, c'est ce qu'avait dit Monsieur Riolo en décembre 2024. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller le voir pour lui dire ce qu'il en pense maintenant. Voilà, il avait dit que c'était une erreur d'avoir pris Monsieur Enrique. Et ben voilà, je pense que maintenant il va bloquer beaucoup de gens et il va pas s'excuser. Il va pas s'excuser parce que là il a même pas réagi et je pense que il va essayer de trouver quelque chose à dire parce que le mec est passé complètement à côté de la plaque et en plus il a bloqué tout le monde le gars, il a bloqué beaucoup de gens pour éviter de se justifier. Voilà. En tout cas les gars, première Ligue des Champions du PSG, c'est la fin de cette vidéo et je peux vous assurer, je l'ai déjà dit mais je vous le redis, si Paris prend un gros défenseur central cet été, plus un grand attaquant ailier, plus un gros milieu de terrain peut-être, on est imbattable l'année prochaine et on la regagne une deuxième fois d'affilée. Tchuss.